Voilà, donc j'enregistre le retour des groupes. Donc on va écouter les 8 restitutions d'une minute chacun à peu près. Et vous avez le chat qui vous permet de donner vos idées par écrit sur lesquelles on reviendra aussi. C'est parti. Donc équipe numéro 1, quelle est votre idée génialissime pour sauver Carole? Alors, je prends la parole donc, au nom de l'équipe numéro 1. On ne te propose pas seulement une idée, on te propose 2 idées parce qu'on a fait un plan 2 parties. La première chose, Carole, c'est remettre les étudiants en capacité d'action. Donc, il sera important de les réunir, de les faire s'exprimer sur leur peur, sur leur motivation aussi. Euh, Peut-être avoir présent à l'esprit qu'il ne faut pas tout mettre à la poubelle et on peut quand même s'appuyer sur des réalisations, sur des choses qu'on a faites. Pour ça, on a proposé dans le groupe des outils d'intelligence collective. Ça peut être la carte mentale, ça peut être des outils aussi qui permettent de justement bien distinguer ces éléments positifs. On peut faire référence à la voile, à ce qui fait avancer ou à une autre méthode qu'on nous a suggérée, qui est celle du speedboat. Et la deuxième idée, à la suite de ce temps de réflexion aussi, c'est de leur dire que la solution, en fait, c'est la leur, c'est celle qu'ils vont trouver à partir de, effectivement, ces éléments qu'ils ont entre les mains maintenant, sachant qu'il reste, donc, puisqu'on est le 13, 5 jours. Voilà. Merci Anne. Je pourrais te transmettre les notes plus tard par écrit si cela voilà, donc vous pouvez aussi utiliser le Bon chat. courage. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour écrire ces idées de groupe. Donc peut-être que les rapporteuses peuvent écrire ces idées majeures dans le chat. Et les idées individuelles aussi sont les bienvenues dans le chat. On continue par les prénoms qui commencent par un A, j'imagine. Deuxième groupe, la salle numéro 2. Alors, qui prend la parole? Salle numéro 2. Oui, c'est... Allumez le micro n'est pas allumé. Ah, c'est moi là, je n'avais pas vu que j'étais là. Céline, voilà, il n'y avait pas de A et de B dans ta salle, donc c'est à toi, vas-y. Ok, alors, donc l'idée du groupe, c'est, on a eu plusieurs idées, on en a choisi une. La première, donc une réunion d'urgence. Il faut redéfinir bien sûr les objectifs et peut-être travailler des nouvelles règles, les partager en tout cas en groupe complet et ensuite en petits groupes. Dans les petits groupes, donc redéfinir l'objet, le timing et nommer un référent qui se sente en responsabilité de l'avancée du groupe. Donc, même si ça a déjà été fait, rappeler ces points importants. Et ensuite, notre idée, c'était de les faire travailler sous forme de hackathon, donc c'est-à-dire très rapidement, sur un délai contraint, de dire, on n'est pas forcément vouloir faire trop bien, mais faire, et notamment en donnant des étapes intermédiaires, donc avec la logique du work in progress, donc des étapes intermédiaires qui permettent à chaque fois de se rassurer et de se dire qu'on avance, et que la marche ne soit pas trop grande. Donc, et pourquoi pas, après, il y avait aussi l'idée de challenge sans compétition, mais de co-construction entre ces petits groupes par rapport à ces différentes étapes. Merci Céline. Merci. On passe à l'équipe 3, la salle 3. Alors, la salle 3, comme je m'appelle Christelle. Anne, non, c'est Anne, vas-y. Non, il me semblait salle que j'étais 3. Alors, 3. La salle 3. Oui, je crois que c'est moi. Vas-y. Alors, donc, oui, Anne, nous sommes bien dans la salle 3. Voilà, c'est ça. Il me semblait bien. Merci. Donc, l'idée majeure, c'est de faire établir un rétro-planning pour les étudiants avec des objectifs. Donc, voilà, de partir de la date limite, le 18, remonter en arrière et qu'ils puissent fixer des objectifs avec des points de rencontre en visio par petits groupes pour les rassurer et peut-être redéfinir des critères d'évaluation et les aider à éliminer le superflu pour qu'ils aillent à l'essentiel en utilisant ce rétro-planning pour être prêts le jour J. Merci. L'idée majeure, c'est un rétro-planning. Voilà, merci. En même temps, comme le temps est compté, on note aussi les mots-clés. J'ai noté aussi rétro-planning. Salle numéro 4 ou équipe numéro 4. Alors, du coup, c'est Alexandra. Alexandra, donc, oui. Nous, on a en idée majeure, c'est un atelier de créativité du genre format 3 heures en plénière à 40. Premier temps, un temps d'inclusion où on peut reprendre donc du coup le speedboat pour prévoir qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi la situation actuelle et l'état. Deuxième temps, on fait un scénario noir, un scénario rose, donc c'est un outil post-mortem paradis. Le post-mortem,
Ça permet d'aller voir, on leur dit, voilà, vous êtes le 18, il n'y a rien qu'à marcher, ça n'a pas eu lieu. Vous êtes, voilà, ça n'a pas marché. Et donc là, on leur fait poser des questions en petits groupes. C'est quoi les bénéfices de ce que ça n'a pas marché? C'est quoi les inconvénients? Et c'est quoi les alternatives nouvelles que vous pouvez avoir? Et en même temps, un autre groupe d'étudiants est en train de travailler sur le scénario rose. Donc, le scénario paradis, vous êtes le 18, ça a fonctionné, ça a cartonné, comment vous avez fait? Et après de ça, à la fin de ça, du coup, on fait des cartes défis pour chacun des gros postes. Donc, carte défi, c'était quoi le truc? Carte défi, créer la page Facebook, carte défi, créer la billetterie. Et chacun se remet en ressources, de ses ressources, dans chacun des défis qu'ils ont à relever en 4 jours. Et enfin, on fait, au bout de tout ça, on fait le plan d'action, c'est qui, c'est quoi. Donc, la roadmap, c'est qui, c'est quoi, où, comment, et les besoins qui restent encore à déterminer pour être prêt le 18. Voilà, et on refait un temps d'inclusion pour savoir comment ils repartent. Merci, merci Alexandra. Comme on enregistre ce que vous dites et qu'en même temps c'est noté, c'est enregistré ce qui est dans le chat, on va pouvoir aussi retravailler en détail vos propositions. L'équipe numéro 5 ou salle numéro 5, un prénom qui commence par un A ou un B? Par un B, c'est Blandine. Blandine, oui. Voilà. Alors, je suis ravie de pouvoir rapporter parce qu'on m'a toujours dit que ce n'était pas bien de rapporter. on écoute la rapporteuse. Oui. Ce qui est ressorti du groupe, la première idée, vraiment, c'était de nommer de toute urgence un gestionnaire de projet, un responsable de projet qui va pouvoir coordonner le travail de chaque équipe et puis s'assurer que les étapes vont être réalisées et dans le temps imparti. Et comme on n'a plus beaucoup de temps, l'idée, c'était pas forcément de chercher à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, mais d'être dans un mode un peu plus directif et un peu moins participatif, en déterminant une roadmap la plus précise possible et avec des balises, avec des dates, bien sûr, un rétro-planning, et surtout d'identifier aussi des personnes ressources au niveau des enseignants. Et de leur mettre à disposition, décider en fait d'un outil de gestion participative de projet type Trello ou type Zoho Project, par exemple. Merci Blandine. On va passer donc à la salle 6. Oui, donc c'est Christine. Donc, on s'est posé, j'essaie de tout résumer, on s'est posé en fait le problème en amont. Donc, on s'est posé la question de la posture du manager. Est-ce que le cadre avait été bien posé au départ? Est-ce qu'il y a eu des apports aussi sur la méthode de travail? Peut-être que vous aurez besoin d'outils, pour travailler de façon un petit peu plus organisée. Le tout, il faudrait fixer en fait des petits objectifs en scénarisant le projet par petits bouts. Donc poser effectivement un rétroplanning type diagramme de Gantt. C'est-à-dire qui permet de découper en fait le projet qui peut paraître, l'objectif paraissant peut-être un peu énorme, de le découper par phase en fait et de faire des points réguliers en synchrone avec l'enseignant, de sorte que le problème, de voir si le projet avance ou pas. On s'est dit qu'il y avait peut-être un sens aussi de responsabilisation sur le projet des enseignants, de fait d'avoir demandé aux enseignants de créer le Facebook et d'avoir créé également les plateformes sur lesquelles le projet serait déposé. Il y avait peut-être un sentiment de déresponsabilisation. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre en place un défi. Donc, une demi-journée en fait d'atelier d'intelligence collective où là, on utiliserait, par exemple, avec la méthode des chapeaux de Bonn, que je ne connaissais pas. Donc, en fait, c'est un brainstorming avec des casquettes différentes. En se disant que on s'y met une demi-journée et c'est un bon exercice en fait parce que ça peut se présenter dans n'importe quelle entreprise. Quand on est acculé par le temps, on doit s'y mettre. Donc s'y mettre 3 heures, on réunit tout le monde et on avance. Merci Christine. Merci beaucoup. Merci. Pour taquiner, je me suis demandé si les chapeaux de Bonn, c'était pas la version allemande des chapeaux de Bono, mais c'est pour te taquiner, parce que moi je ne les connaissais pas avant de les découvrir non plus. Alors, l'équipe numéro 7 maintenant, salle numéro 7, l'avant-dernière dans l'ordre de passage. Oui. Pour nous, la salle numéro 7.
On est allé dans le pratico-pratique parce qu'il reste 5 jours et dans les 5 jours, il y a un week-end. Donc là, il n'y a pas, il faut y aller. Retrouver un chef de projet par pôle pour pouvoir travailler en petits groupes et ne pas devoir réunir les 40 à chaque fois. Libérer leurs agendas, en tout cas au moins de ces chefs de projet, pour qu'ils aient vraiment du temps, tout le temps nécessaire là, à consacrer à l'organisation de ce webinaire. Et en premier lieu, leur dédier un coach, pas un encadrant, pas quelqu'un qui est lié au projet, quelqu'un qui en sort et dont qui n'est pas du tout lié à l'objectif d'organisation du webinaire. Ça, ce n'est pas son sujet. Son sujet à lui, ce serait uniquement d'accompagner le groupe de jeunes, de leur faire reformuler quelle est la vision. Est-ce que les étudiants ont le même objectif que l'équipe pédagogique? Quel est l'enjeu du webinaire pour eux et qu'est-ce qui n'a pas été compris? Mais véritablement de les faire reformuler pour être certain que l'équipe pédagogique et l'équipe étudiante se dirigent vers la même destination. Et puis donc, avec ce coach, d'organiser 2 réunions par jour, donc coach et les chefs de projet, une réunion le matin, une réunion le soir, 20 à 30 minutes max, pas plus, pour aller directement à l'essentiel. Matin, plan d'action, soir, avancement lié au plan d'action du matin. Et consigner ça dans un espace de communication qui serait partagé avec toi, Carole, et avec ton homologue sur l'Université de Valenciennes, pour qu'à tout moment, chaque jour de cette dernière semaine, vous soyez au courant de ce qui est fait chaque journée. D'accord, merci. Voilà. Merci. Sinon, il y a une autre proposition, c'est de reporter la date. Mais je pense que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Merci Anaïs. Voilà, on va passer à la restitution de l'équipe 8, groupe 8. Alors, c'est moi. L'idée, c'est un prolongement de la question que j'avais posée tout à l'heure. Dans un temps imparti, donc de mobiliser les 40 étudiants. L'idée, c'est vraiment de changer d'état d'esprit, de sacraliser ce temps, ce nouveau temps ensemble pour avancer ensemble. Donc, avec peut-être 1 heure consacrée, si ça se consacre sur une journée, 1 heure d'écoute et de poser un nouveau contrat pour la journée. Son contrat, ça permettra d'avoir une dynamique de travail avec 2 personnes différentes qui pourront encadrer le groupe de 40. Donc, une personne en appui méthodologique et une personne qui serait un peu dans la régulation de la communication entre les 40 personnes pour vraiment travailler ensemble, donc sans les professeurs du master pour le coup, enfin des masters, pardon. Dans la première heure d'écoute et de nouveaux contrats de matin, tout de suite poser une date pour fixer un temps d'échange, pour revenir sur l'expérience globale qui ne se passe pas forcément bien pour un groupe en particulier, mais peut-être pour l'ensemble des étudiants, des 40 étudiants. Et donc, ce temps d'échange qui se passerait dans une date plus tardive permettrait un temps d'échange entre les enseignants et les étudiants, avec peut-être mise en place d'un animateur. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Déjà, merci à toutes les équipes et aux rapporteurs, rapporteuses pour avoir maintenu le timing de la petite dizaine de minutes. Carole, on va te donner 4-5 minutes pour réagir comme tu l'entends. Et puis après, on ouvrira la discussion et le débat. Okay. Alors, je vous remercie tous pour votre aide. C'est intéressant d'avoir vos retours. Alors, pas la peine de vous dire que comme c'est lundi, on a déjà mis en place plein de choses depuis 1 semaine quand même, que donc ça se passera bien lundi et que ça se passera sans trop de soucis parce que finalement, vos propositions, c'est rassurant. On a réussi à les mettre en place pour certaines. Remotiver les étudiants, le speedboat, effectivement, c'est une excellente technique pour réussir à remettre les choses dans le bon ordre. Réunions d'urgence, merci, on les a faites aussi. Et puis en fait, je ne sais pas si on s'est mis sous forme hackathon, mais on les a très régulièrement, presque tous les jours. Donc, ce que vous proposez, ça marche, mais c'est vrai que c'est un peu stressant pour tout le monde, hein, parce qu'il reste 1 semaine et là, on voit se dessiner correctement ce qui va se passer lundi prochain. Donc, par contre, je suis super contente parce que vous m'avez donné plein de choses que je vais pouvoir utiliser avec la prochaine équipe
Et donc, je vais suivre vos conseils parce qu'on refait la même chose avec les Master 1, cette fois-ci dans le second semestre. Et donc, je vais suivre vos conseils. Et l'un des conseils que je vais prendre, qu'on n'avait pas nommé, là, cette fois-ci, c'est Blandine qui m'avait posé la question. Effectivement, on n'avait pas nommé un chef de projet. On s'était dit que ça marcherait comme ça. Et je pense que c'est effectivement ce qui nous manque. Quelqu'un qui fait le point, qui manage. Et donc, ça, je vais prendre. Et je vais prendre aussi tout. En fait, je vais tout prendre, hein, c'est sûr. Je vais prendre des techniques dont vous m'avez parlé, Alexandra. Moi, j'ai jamais trop utilisé le scénario Rose Noire avec le paradis et l'enfer, mais je vais le reprendre. L'idée du rétro-planning, nous, on l'avait fait, mais on l'avait peut-être fait un peu trop light. Donc, on reprendra votre idée du rétro-planning. Il y a plein de choses super intéressantes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a raison, c'est Anaïs qui disait qu'il faut regarder la vision. Est-ce que la vision des étudiants est-ce que ce qui a été envisagé est vu de la même manière par les étudiants et par les enseignants? Je crois qu'aujourd'hui, oui, mais on a peut-être eu du mal à les emmener là-dessus. Bon, après, je dirais que dans chaque groupe, il y a des caractères très forts, que ce soit du côté de Lille ou du côté de Valenciennes. Et donc, ça aussi, c'est peut-être à envisager la fois prochaine, c'est de mieux connaître, de faire beaucoup plus attention au fait que des étudiants ont un caractère très fort. Il ne faut peut-être pas les mettre ensemble dans le même groupe pour éviter les frictions. Il faut peut-être répartir les caractères très forts dans chaque groupe pour éviter les soucis. Donc voilà, mais je vais prendre tout ce que vous m'avez dit. Il y a des choses qu'on va mettre en place parce que bon, on les suit hein, tous les jours. En ce moment, on les a et on avance. On ne fait pas une réunion le matin, une réunion le soir, mais on en fait à peu près une tous les jours quand ils ont un espace de libre. Parce que, autre contrainte dont je ne vous avais pas parlé, ils sont en alternance. Et donc, ils ne sont en fac que le lundi et le mardi. Et le reste du temps, ils le prennent sur leur temps personnel. Donc voilà, effectivement, c'est un élément que je ne vous avais pas donné. Mais actuellement, même s'ils sont en entreprise, tous les jours, on les a. Donc lundi, mardi, on a travaillé avec eux. Et là, on les retrouve ce soir, on les voit jeudi. Enfin, on a mis des points d'étape beaucoup plus stricts depuis qu'on s'est rendu compte qu'il fallait les aider à arrêter de procrastiner. Et puis là, surtout parce qu'ils sont en stress. Hein. Donc, je reprends également ce que vous avez proposé les uns ou les autres. La fois prochaine, on envisagera un coach qui sera quelqu'un d'extérieur à l'équipe enseignante et qui pourra jouer un rôle différent du nôtre. Mais je vous remercie vraiment. Et puis alors, je vois qu'il y a plein de choses qui se mettent en place. Je vais regarder ce que vous écrivez tous. Merci Carole. On va se prendre un petit peu de temps quand même. Si l'un ou l'une d'entre vous veut prendre la parole pour juste compléter ou donner une idée ou une réflexion, sachant que ce que vous nous avez apporté comme idée nous aidera à résoudre des problématiques de gestion de projet d'étudiants, mais aussi de gestion de projet de collaborateurs, puisqu'il n'y a rien qui ressemble plus à un étudiant qu'un prof. Et il y a aussi des bonnes idées entre nous pour être plus performants dans la gestion de nos propres projets qui peuvent être inspirés de cet atelier. Des réactions, allez-y. Donc, Blandine, vas-y. Oui, moi, juste une réaction pour dire que un projet où est impliqué 40 personnes, même avec des groupes différents, et on peut faire le parallèle avec l'entreprise, avec des services différents, c'est quand même extrêmement ambitieux. Et personnellement, dans ma carrière qui maintenant devient un peu longue, j'ai rarement rencontré ce type de projet sur un temps très court. Et je crois que cette dimension du nombre est à prendre en compte aussi. Ouais, merci Blandine, parce que souvent, même quand on parle d'innovation pédagogique, des gens disent « Ah, mais ça, c'est pas possible, moi j'ai trop d'étudiants, il n'y a pas assez de temps. » Et en fait, il y a des formats qui marchent bien pour il y a des protocoles ou des scénarios qui marchent bien pour un certain format, mais on peut pas les travailler en linéarité. Et donc, dès qu'on a plus de monde, quels que soient les sujets, il faut vraiment retravailler les scénarios différemment et les adapter. Ça, c'est une évidence, mais on est souvent pris dans le quotidien et on a tendance à adapter juste en divisant par 2 ou par 3. Et ça ne fonctionne pas vraiment.
Mais main si oui, tu permets 2 vas-y. minutes pour Vas-y. répondre à Blandine, c'est effectivement quelque chose sur lequel on est en train de réfléchir et commencer à travailler avec les M1 pour qu'ils produisent quelque chose quand ils seront en M2. On se donnera plus de temps pour mettre en place ces choses. Anaïs. Oui, j'avais mis dans le chat, une fois la date du 18 passée et le webinaire terminé, oui, voilà, de ne pas s'arrêter là, de travailler une vraie déclusion avec eux pour qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu, tant sur le fond que sur la forme. Et puis, a priori, ça a été quelque chose de difficile quand même pour eux. Donc, si on peut leur permettre de repartir quand même avec une pépite d'apprentissage liée à ce projet, c'est vrai que c'est toujours chouette parce que c'est ce qu'on disait quand on était dans notre groupe tout à l'heure. Ils sont en M2, donc a priori, l'année prochaine, ils vont être sur le marché du travail et ils vont être confrontés à ce genre de difficultés-là aussi. Donc, les faire repartir avec un sentiment positif quand même. Et puis, j'avais déposé juste une petite idée éventuellement pour les M1 à travailler en tout début de projet quand vraiment il n'y a encore rien de fait. Essayer peut-être la méthode du CODEV pour établir un plan d'action. Ça marche super bien. C'est vraiment un outil puissant que j'utilise beaucoup. Et voilà, c'était pour le partager avec vous. Merci Anaïs. Mais les Master 2, souvent, on leur dit qu'ils sont déjà en situation de travail quand ils sont en alternance ou en mémoire de fin d'études. Il y en a quand même certains qui attendent d'avoir leur diplôme Bac+5 avant d'être en situation de travail. Mais tu as tout à fait raison. On est là aussi pour leur montrer que ça se travaille peut-être un peu différemment qu'un cours en classe ou des exposés pédagogiques. Levez la main soit réellement, soit en utilisant le symbole. Allez-y, je regarde un peu comme j'ai plusieurs écrans, je passe d'un écran à l'autre. Je sais qu'il y a Anne qui surveille si j'oublie quelqu'un et qui m'alerte. Donc, d'autres questions ou remarques par rapport à des productions du groupe ou même ça peut être aussi un témoignage. On avait commencé tout à l'heure avec Fatima, mais il y a peut-être aussi une autre personne. Oui, Hélène, je t'en prie. Hélène, ton micro. Voilà. Oui, tout à l'heure, en fait, dans le groupe où on était donc avec Anne-Sophie, on parlait justement s'il y avait, et j'imagine qu'il y a, un syllabus pour la formation. Et ce syllabus augmenté, en fait, s'il ne pouvait pas être fléché, en fait, avec les attentes au fur et à mesure du déroulé de ce fameux webinaire, des attentes très concrètes pour qu'ils puissent flécher et comprendre bien, en fait, entre les objectifs pédagogiques d'un côté, les compétences à vraiment mobiliser pour que les étudiants soient bien en phase entre les attentes des professeurs et de l'autre côté, ce qu'eux, ils doivent réaliser. Ok. Voilà, merci d'avoir écouté. Oui, merci beaucoup pour le partage. Allez-y, il nous reste encore un petit peu de temps avant qu'on… Oui, Delphine. Oui, alors moi, je me posais une petite question. C'était aussi des outils partagés de gestion de projet. Est-ce qu'il, voilà, sur comme le Drive, là, un Drive commun, des outils partagés. Ça, ils avaient. Ils avaient, hein, oui, tout ça. Oui. C'était… D'accord, ok. C'est pas les outils qui manquaient. Bénédicte, tu nous dis au revoir ou tu veux prendre la parole, tu nous fais signe. Faites-moi signe avec l'icône ou la… Fatima, non? Non. Oui. Oui, je t'en prie, vas-y. J'étais d'accord avec toi. Enfin, les outils, tu as dit, Carole, ils en avaient plein, mais l'outil ne remplace pas, en fait, déjà, la vision du projet, les étapes, le lotissement, en fait. Si tu n'as pas ça, enfin, l'outillage, c'est bien, mais voilà, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment la vision, la feuille de route, quelque chose de simple et qui soit communicant. Et avec mon équipe, en fait, on s'est vraiment trouvé en phase. Hein, vraiment, tu t'as choisi, à mon avis, comme ça, mais vraiment, on était vraiment très, très en phase. Merci. De beaux échanges. Voilà, je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser le chat dans les minutes qui restent pour donner quelques idées. J'enregistre à la fois la session de retour, mais aussi le chat. Donc, on va vous faire un retour par écrit. Donc, on va compulser ça. Vous pourrez avoir accès à l'ensemble de la production du chat. Et comme on terminera l'atelier par une évaluation avec vos avis positifs et négatifs, vous pourrez aussi récupérer cette production de l'atelier qui vous permettra de… Hélène, oui, je vois ta main, excuse-moi. Hélène.
Ton micro est éteint. Oui. Oui. Voilà, juste le temps de retrouver parce qu'il y a toujours cette fichue barre qui remonte et il y a mon micro qui disparaît. Je l'ai mis dans le chat, mais en fait, comme on parlait effectivement que les étudiants avaient l'air d'être quand même pas mal sollicités, du coup, effectivement, ce besoin d'avoir un coach, d'avoir quelqu'un qui gère le projet, j'ai mis effectivement un point assez marqué sur la méthode agile Scrum Master qui fonctionne vraiment par cycle d'itération. Je pense que ça serait super intéressant pour les étudiants, voilà, pour savoir en 1 à 4 semaines en fonction de ce qu'on veut faire avec eux. Sur la méthodo, hein, je pense que vous pouvez trouver ça très facilement sur le net, mais pour bien comprendre en fait, sur un temps très court, l'attendu il est là avec la date butoir. Au moins ils savent ce qu'ils doivent faire sur ce temps imparti et au bout de course, on fait le rétro-planning de ce qui s'est passé, on fait un débrief, puis on avance sur le cycle suivant. Au moins, comme ça, c'est vraiment itératif et incrémental. Ils ont vraiment l'avance. Voilà, on avance petit à petit, mais on avance. D'accord. Merci. Merci Hélène. Ici, là, on partage beaucoup de réactions et d'informations. C'est sur des temps très courts, mais comme on a aussi vos noms, prénoms et qu'on utilise le chat, ce genre d'atelier, Amène ton blême, ça permettra aussi, j'espère, de repérer des gens qui utilisent des outils. Donc Carole, par exemple, dans le cas du blême qu'elle a présenté aujourd'hui, elle a déjà repéré 4 ou 5 personnes qui ont utilisé des noms propres ou des noms communs d'outillage. Et donc, ça peut nous permettre de continuer l'atelier par 2 ou par 3 pour voir un peu comment utiliser. Donc, c'est à la fois un atelier d'échange d'idées, mais aussi d'échange un peu en termes de réseau, de méthodologie que vous utilisez toutes et tous. Donc, comme il reste 5 minutes et que je ne voudrais pas dépasser le temps de l'atelier pour qu'on soit efficace en 1h30, il y avait encore 2 petites choses que je voulais vous demander pour terminer. On va terminer par une petite évaluation, comme je fais avec mes étudiants. Vous allez voir, ça prend à peine 1 ou 2 minutes, c'est très court. Mais peut-être faire juste des idées comme ça que vous pourriez lancer. On va faire un 2e Amène ton blême, puis un 3e, un 4e. On va retravailler sur des formats. Est-ce que, par exemple, il y en a certains parmi vous qui seraient volontaires éventuellement pour venir avec leur blême, un vrai blême, hein, ne l'inventez pas pour l'atelier. Je ne vous demande pas de vous inscrire aujourd'hui, mais est-ce que cette première édition vous a peut-être donné l'envie de dire « Tiens, moi j'aimerais bien partager un petit, un moyen, un gros problème ». Voilà, ça peut être peut-être quelqu'un a une idée d'un blême en tête ou pas. Sinon, c'est juste de dire ça me plaît, mais… Il y en a plein. Oui, mais on pourrait échanger par mail ou par réseau en se proposant des idées. Et puis après, s'il faut faire un Amène ton blême par semaine, pourquoi pas, on se débrouillera. Mais vous êtes invité. Il y en a peut-être un ou une qui vous vient en tête en une phrase ou un mot. En ce moment, j'ai ce problème-là ou quelque chose de court, hein, juste une thématique. J'ai un problème d'organisation, un problème de motivation, un problème d'outils, un problème de… Il y a sans doute pas mal de problèmes que vous avez avec le distanciel et le présentiel, j'imagine. Bon, en tout cas, il y a des volontaires. Levez la main peut-être, vous n'êtes pas obligé, mais vous faites bouger votre main si ça vous dit pour l'instant 1, 2 ou 3. C'est bien, déjà avec 5 ou 6 mains, on peut tenir 2 mois là. C'est parfait. Donc, on va retravailler sur le format. Donc déjà, avec Carole, on va vous faire une restitution. Donc, avec Johan, qui organise avec nous l'atelier, on va identifier, on a des mailings, on va pouvoir vous envoyer la restitution de l'atelier. Pour certains ateliers, d'ailleurs, on fera peut-être aussi des articles ou des publications qu'on éditera sur des réseaux. Comme ça, on pourra diffuser à un nombre plus large que les participants de l'atelier. Voilà, donc je vais avant d'évaluer, parce que le temps est très court, je vais en profiter pour vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette première expérience. Et je vais vous demander d'évaluer la séance comme je le fais avec mes étudiants. Donc, quand je fais des cours sur Zoom ou des ateliers, ils ne quittent jamais l'atelier sans utiliser le chat et de la manière suivante. Donc, ils vont écrire… positif, 2 points, et sur une phrase c'est jamais plus, hein, positif, 2 points, quelle est la partie de l'atelier qui vous a le plus intéressé, ça peut être sur le fond ou sur la forme, quelle est la partie de cet atelier qui vous a le plus intéressé, vous vous dites vraiment pour cette partie-là, il faut garder cette façon de travailler, d'échanger, ce timing et autres, donc quelle est la partie qui vous satisfait le plus, positif, et juste en dessous, négatif, 2 points,
quelle est la partie de l'atelier, tant sur le fond que sur la forme, qui vous a le plus embêté, gêné. Vous dites là, il faudrait peut-être modifier telle ou telle chose et qui nous inspirerait pour le format suivant. Voilà, donc l'évaluation nous sert à la fois pour nous quitter provisoirement. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore à Carole d'avoir joué le jeu de la première apporteuse de blême. Voilà, on a parlé de rapporteuse, il y a aussi des apporteurs et des apporteuses de blême. Et s'il vous plaît, quittez l'atelier. Vous pouvez faire signe, nous dire au revoir, mais surtout écrivez dans le chat positif 2 points. Voilà ce que vous voulez que l'on garde dans ce format. Négatif, c'est un négatif constructif, bien sûr. Une idée, un changement, quelque chose que vous trouvez peu performant et que l'on pourrait améliorer. Voilà, c'est parfait. 17h29, on est dans les temps. Je vais couper l'enregistrement et puis vous souhaiter encore à nouveau une bonne soirée à toutes et à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.